Okay. Shalom, Daddy, et bienvenue. Shalom prophète, merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment Lubumbashi. Amen. Déjà, il y a quelqu'un qui dit j'aime beaucoup votre émission. Nous vous aimons aussi de là où vous êtes, même si vous n'avez pas donné le nom. Wow. Prêtre Steve, Steve prêtre. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Je suis en train d'attendre que vous puissiez piper massivement. Sœur Clarisse, Dieu te bénisse là où tu es. Okay. Et nous saluons ton fils qui vient de quitter l'hôpital. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur. Continuez à biper, marquez votre présence pour que nous sachions que vous êtes là et que nous puissions décoller ensemble. Okay. Voilà, prophète, nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA et nous souhaitons une meilleure année à tous les ouvriers. Frère Armand, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Méchac depuis la Rocher. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé Jules qui est en train d'appeler. Que Dieu bénisse abondamment. Je vois que vous êtes branchés, connectés, mais j'attends le pasteur Arthur. Il est où? Oh là là. Il n'a pas encore fait signe. Le pasteur Arthur, le berger Johnny, bien-aimé Ken, René Ilunga. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train d'attendre que vous puissiez marquer votre présence et que nous puissions. André, que Dieu te bénisse. Ce soir, viens écouter de bonnes choses à l'église et tu seras béni. Amen. Alors, nous sommes en train de bénir le Seigneur pour cette année nouvelle dans laquelle il nous a introduits. Et nous continuons notre marche de cantique des cantiques. Nous avons terminé déjà 4 chapitres, c'est beaucoup. Surtout que nous sommes en train d'aller verset par verset. Frère Serge, depuis Kamalondo, nous te saluons. Voilà, nous sommes en train vraiment d'analyser et d'aller petit à petit jusqu'à la fin. Sœur Eunice, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, bonheur depuis Golfe, que la grâce de Dieu soit sur toi. Vraiment, prophète, je sens vraiment qu'il y a un auditoire puissant ce matin. Ils sont branchés, ils sont vraiment à l'écoute de leur émission. Parce que suivre une émission, c'est choisir cette émission pour son émission. Wow. Alors déjà, prophète, nous disons que toutes les émissions ici sont déjà en train de passer sur YouTube. Voilà, donc pendant que nous parlons, on est en train de filmer. On monte la vidéo, nous mettons sur YouTube. Donc quand vous allez sur YouTube, vous tapez Ministère international Camp des refuges. Ministère international Camp des refuges. D'ailleurs, quand vous cliquez seulement sur Ministère international Camp des refuges, vous avez tous mes enseignements. Amen. Voilà, toutes mes prédications, les autres émissions que je tiens. J'ai aussi une autre émission, Le miel du soir. Voilà, toutes ces choses sont là-bas et vous allez les trouver. Donc, il y a aussi Cantique des Cantiques. Nous sommes en train de travailler petit à petit les autres émissions du début, mais tout sera mis sur YouTube, sur l'adresse Ministère international Camp des refuges. Ma émission yetu yote imutaipata pa YouTube. Mon adresse ya Ministère international Camp des refuges. Mais aussi, si vous avez un flash, vous venez carrément à l'église sur Philaos. Alors je te donne les audios. J'ai tous les audios. Oui, si tu n'as pas le temps de passer à la radio, tu peux passer à l'église. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé ce dimanche matin. Il venait de Golfe Caravia. Il est venu à l'église. Juste parce qu'il m'avait suivi ici à la radio. Prophète, c'est important d'enseigner le peuple de Dieu. Bien, alors, ce que nous faisons, c'est que nous prenons déjà Cantique de Cantique chapitre 5.
Cantique des Cantiques, chapitre 5. Prophète, souvenez-vous que nous avons dit la fois passée que Cantique de Cantiques, chapitre 5, nous expliquons beaucoup plus la pensée, mais pas vraiment verset par verset. Il y a un moment où nous allons expliquer le verset par verset, mais les 6 premiers versets, c'est une pensée que nous devons comprendre en bloc. Est-ce que nous pouvons lire du 1er au 6e verset? Cantique des Cantiques, chapitre 1er et chapitre 5, du 1er au 6e verset. Oui. La Bible dit, j'entre dans mon jardin. J'entre dans mon jardin. Ma sœur, ma fiancée. Oui. J'écueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Wow. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis. Buvez. Enivrez-vous d'amour. Voilà. Buvez et enivrez-vous d'amour. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Mukurie rafiki levike na mapendo. J'étais endormi. Mon cœur veillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui fait quoi? Qui frappe. Ouvre-moi ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, j'aime ça. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Mais pourquoi je l'ai ôté? Comment la remettrai-je? Ce n'est plus possible. J'ai lavé mes pieds. Oui. Comment les salirai-je? Pas possible. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Extraordinaire. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Au lieu de goûter la myrrhe, elle dégoûte la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandit sous la poignée du verrou. Donc ça signifie que, prophète, vous voyez ici, elle n'a pas eu la possibilité de toucher la myrrhe. Il n'y a que l'odeur qui est restée sur le verrou de le poignet du verrou de la porte. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Il n'était plus là. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Pourquoi? Parce qu'elle a traîné. Il avait disparu. Elle a traîné, prophète. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Ce n'était plus possible. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Parole du Seigneur. Wow. Prophète, que c'est beau ce poème. Oui. C'est beau, c'est beau. Il y a besoin d'une explication. Une explication que nous sommes en train de donner au prophète. Le bienfait de cette émission. Voilà. Donc, c'est le miel qu'on amène, le miel de Jonathan pour que les yeux puissent être éclaircis. Amen. Vous savez, la Bible dit jusqu'aujourd'hui, lorsque nous lisons Moïse, le voile est jeté sur nos yeux. Ce n'est pas nous, c'est Israël. Parce que Moïse, lire Moïse veut dire quoi? Lire Moïse, c'est lire la loi. Moïse, c'est un homme, comment on peut le lire? Donc, quand la Bible dit, lorsque nous lisons Moïse, prophète, c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Lorsque nous lisons Moïse, ça veut dire lorsque nous lisons la loi. C'est pour cette raison, Matthieu chapitre 23, le verset 1er, je pense. Matthieu 23, verset 1er. Vérifiez pour que je ne tombe pas dans l'erreur. Wow. La Bible dit en Matthieu 23, le verset 1er. Matthieu 23, le verset 1er. On dit quoi? Alors Jésus parla à la foule et dit à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Comment ça? Prophète, vous voyez? Donc les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc ils sont assis dans la chair de Moïse. Ça signifie quoi? Ils sont assis dans la loi. Ouais, ils sont assis dans la loi. Ils sont en train de respecter la loi. Or, la loi n'est pas venue pour sauver. Parce que Jésus a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et les brigands.
Mais qui est venu avant lui, c'est Moïse et les prophètes. Ah, donc les voleurs et les brigands, c'est Moïse et les prophètes. Parce que les brigands tuent les prophètes. Si les brigands tuent, la loi aussi tue. Donc la loi, c'est un brigand. Voilà pourquoi Moïse, c'est un brigand. Partout où on parle de la loi, on brandit la pierre pour frapper. C'est pourquoi nous disons que l'origine de la croix. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment la soif d'écouter la bonne musique, la bonne parole, de venir ce soir à l'église? Nous allons jubiler avec la croix. Prophète, il y a des choses à dire sur la croix. Il y a des mystères à expliquer sur la croix. Le relèvement par la croix. Mais nous parlons d'abord de l'origine de la croix. Comment est-ce que c'est venu que la croix commence? Oui, prophète. C'est ainsi que vous comprenez l'origine de la croix, c'est la loi. Parce qu'en Deutéronome chapitre 21, le verset 22 à 23. Kumbo 21, 22 à 23. Très bien. Deutéronome 21, 22 à 23. La Torah 21, 22 à 23. La Bible dit ceci. C'est lui qui méritait la mort. Un criminel qui méritait la mort, ayant commis un crime digne de mort, il devait être pendu au bois. Il devait être pendu au bois. Donc c'est la loi qui donne ça. C'est la loi. Donc, il devait être pendu au bois. C'est pour cette raison, prophète, il y a plusieurs questions que les gens se posent. Est-ce que Jésus était pendu à la croix ou bien au bois? Il était pendu à la croix, mais nous nous expliquons aussi pourquoi les bois. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'était le bois. Non, oui. Le bois, nous disons oui. Mais c'est la croix. Parce que les passants qui passaient étaient en train de dire, mais sauve-toi toi-même et descends de la croix. Mais c'est ça. Donc, ils passaient. Ils pas tu lis. Ils nous ont vu. Quand ils nous ont, parce qu'un bois c'est un seul. Mais c'est ça. Un bois c'est un seul poteau. Mais la croix c'est deux. Alors prophète, si Dieu fait grâce dans cette émission, je vais un peu parler pourquoi le poteau et pourquoi la croix. Mais au moins ceux qui passaient, qui ont vu Jésus au-dessus là, ils ont dit mais descends de la croix. Donc c'était la croix. Mais c'était la croix. C'était la croix. Et même Simon, quand il l'a transporté, ce n'était pas le bois. Il a transporté la croix. Mais l'apôtre Paul dit la prédication du bois. Non. De la croix. Mais l'apôtre Paul, Jésus lui est apparu comme ça. Toi, tu n'as jamais vu Jésus. C'est compliqué. Alors prophète, vous voyez ce qui se passe maintenant. J'entre dans mon jardin. Ma soeur m'a fiancée, j'accueille ma mire avec mes aromates. Ici nous avons dit ceci. Ici l'homme qui vient. L'homme qui vient et qui est en train de frapper, c'est Jésus. Mais Jésus est en train de frapper. La femme ici maintenant change de connotation, change de sens. Cette femme ici, elle n'est plus l'église, mais cette femme devient Israël. Elle devient Israël parce qu'en réalité, prophète, Jésus n'a pas de peuple. Jésus n'a qu'un seul peuple. Mais ces peuples-là, il les traite en deux temps. Oui, il vit avec ses peuples en deux temps. Mais en réalité, c'est un seul peuple. C'est pour cette raison, la fois passée, je parlais, je pense, de Ruth chapitre 4, le verset 12e. La Bible dit que Dieu rende la femme qui entre chez toi
Mungu arudishe bibi anaingia kwako. Que Dieu, non, que Dieu fasse Mungu afanye la femme qui entre chez toi. Kwa afanye huyu mke kunaingia On kwako. parlait à Boaz. Et il s'agissait de Ruth. Que Dieu fasse de la femme qui entre chez toi. Mungu afanye yule mke unaingia kwako. Qu'elle soit comme Rachel et Léa. Prophète, vous voyez que c'est une seule femme, mais en elle il y a deux. Ça signifie que Dieu n'a qu'une seule femme. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que Dieu est polygame. Non, Dieu n'a jamais été polygame. Il n'a qu'une seule femme. La femme, c'est un peuple. Naoum chapitre 3 verset 13, prophète, c'est un témoin. Naoum chapitre 3 verset 13 nous dit que la femme, c'est un peuple. Naoum chapitre 3 verset 13. Naoum verset 13. Oui. La Bible dit quoi? Voici ton peuple, ce sont de femmes au milieu de toi. Très bien. Ton peuple, ce sont les femmes. Donc, une femme égale un peuple. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. C'est ainsi que prophète, j'étais en train de dire que Dieu n'a qu'une seule femme. C'est pour cette raison, vous allez voir, prophète, le roi Assuérus, il ne prendra pas Esther et Vasti au même moment. Non, il les prend en des temps différents. Donc si il est avec Vasti, Esther n'est pas là. C'est ça Dieu qui traitait d'abord avec Israël. Et quand il met Israël de côté, il prend maintenant Esther. Esther maintenant c'est l'église. Donc vous comprenez que ces images montrent seulement que Dieu n'a qu'une seule femme, Dieu n'a qu'un seul peuple. C'est pour cette raison dans le règne millénaire, prophète, nous n'aurons pas dans le règne millénaire, nous n'aurons pas autant de peuples. Dans le règne millénaire, nous n'aurons qu'un seul peuple. C'est là que la Bible dit il n'y a ni juif ni grec. Voilà. Pourquoi il n'y a ni juif ni grec? Parce qu'on formera un seul peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est une prophétie qui sera en train de venir. Alors j'explique tout ça pourquoi. C'est pour cette raison, prophète, quand nous parlons du poteau, le poteau c'est aussi l'image du peuple. Oui, l'image du peuple, parce que Dieu n'a pas deux peuples, il n'a qu'un seul peuple. Voilà pourquoi il y avait un seul poteau. C'est pour cette raison, prophète, vous allez voir que Jésus qu'on est en train de clouer, si nous prenons l'image du poteau, c'est Jésus qu'on est en train d'attacher au peuple et nous allons expliquer comment. Que Dieu bénisse. Amen. Alors vous voyez maintenant cette femme ici. Premièrement, Dieu traitait avec Israël. Et quand Dieu traitait avec Israël, il a envoyé maintenant Jésus. Et après avoir envoyé les prophètes, Israël les a tués. Israël les a maltraités. Il les a maltraités. C'est ainsi que Jésus maintenant va venir. Prophète, nous pouvons lire un peu pour voir comment est-ce que Israël est en train. Lisons Luc chapitre 19, le verset 41. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Ouais. La Bible dit. Ouais. Comme il approchait de la ville. Qui approchait de la ville, c'est Jésus. Très bien. C'est Jésus qui approchait de la ville. Et c'est quoi cette ville? C'est Jérusalem, prophète. Jésus ici, après avoir demandé à ce qu'on puisse délier l'anneau qui était attaché à Bethphagée, l'anneau, on amène l'anneau et lui, il monte dessus. C'est là un jour, nous avons expliqué cet anneau. C'était un anneau hité. Parce que la Bible dit personne n'était monté sur cet anneau. Donc on ne l'avait jamais conduit. C'est Jésus qui était la première personne à conduire cet anneau. Donc c'était un anneau hité. Kilométrage 0,0. Kilométrage 0,0.
Prophète, c'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Mais c'est pour cette raison, quand nous sommes sauvés, c'est pour que nous soyons utiles à Jésus. Alors, ici, Jésus, on amène l'anneau et il monte dessus. Il veut entrer à Jérusalem. Mais quand il voit la ville, prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il approcha de la ville, Jésus, en la voyant. Oui. Pleura sur elle et dit. Mais il pleure, Jésus pleure. Parce que, prophète, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où Jésus a pleuré. Vous allez voir que devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Et ici, il a aussi pleuré. Il pleure, il regrette sur Jérusalem. Il regrette sur Israël. Alors, je ne sais pas, il a encore pleuré quand, prophète, vous vous rappelez, dans la Bible, il a encore pleuré quand? Je crois à la croix. À la croix aussi, hein? Il a pleuré. Oui. Ah bon, c'est écrit, prophète. Prophète, il faut nous donner les témoins. Ouais. À la croix, il a aussi pleuré. Hein? Ah, ok, bon, on va vérifier. Dans l'ombre. Il a poussé un grand cri. Oh, c'est les cris. C'est les cris. C'est les cris, prophète. Wow. C'est les cris. Wow. Parce que ces cris-là fait déchirer le voile. Oui, si les cris fait déchirer le voile, il faut se poser la question de savoir si c'est un pleur. Merci, prophète. Allons-y maintenant. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Ok. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Pourquoi? Il viendra sur toi de jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Prophète, donc ici, Cantique de Cantique chapitre 5, du 1er au 6e verset. La scène qui est en train de se passer là-bas, c'est que Jésus vient. C'est cet homme qui vient avec la rosée pour toquer. La fois passée, nous avons beaucoup expliqué sur la rosée. Vous voulez avoir les détails sur la rosée? Nous avons expliqué la rosée en 5 aspects. Comme étant la grâce, la parole, toutes ces choses, les instructions, nous avons expliqué la fois passée. Cherchez cette émission et vous allez comprendre. Et maintenant, Jésus vient. Il vient toquer. Et quand il toque, nous avons dit que cette porte là-bas, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Parce que la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et puis elle ouvre. Vous voyez, prophète, la femme Israël a entendu la voix. Elle a entendu la voix. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand Jésus parlait, quand Jésus prêchait, Israël entendait. Israël ne bouchait pas les oreilles. Mais Israël était incrédule. L'incrédulité, c'est la fermeture de la porte. L'incrédulité, c'est la fermeture de la porte. Et quand la femme ouvre la porte, prophète, le bien-aimé était déjà parti. Il était déjà parti. Et maintenant, vous allez comprendre qu'il y a deux choses qui arrivent à cette femme. Israël a perdu la grâce que Jésus lui avait amenée. Jésus vient avec la grâce et Israël n'accepte pas de recevoir Jésus. Et lorsqu'il rejette Jésus, Jésus maintenant va chez les étrangers. Il va maintenant chez la femme étrangère. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er le verset 12. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens. Elle, c'est la parole. Elle qui est venue chez les siens, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Qui est venu chez les siens, c'est chez les Juifs. Prophète, ce sont les mêmes événements qui arrivent avec Joseph. Mais Joseph vient pour voir ses frères et pour leur apporter à manger, savoir comment ils allaient. Parce que Joseph, c'est Jésus. Joseph, c'est Jésus. Et ses frères,
ce sont les Juifs. Mais quand Joseph arrive, il complote. Ils complotent, ils se disent, voici les faiseurs des songes. Faisons quoi? Tuons-le. Tuons-le. Quelqu'un d'autre dit, non, ne le tuons pas. Vendons-le. Prophète, il y a beaucoup de paroles là-bas. Il y a tuons-le, il y a vendons-le. Donc tout ça, c'est dans les Écritures. Parce que dans les prophètes, quand les prophètes parlaient, il y a des Écritures selon lesquelles on devait vendre Jésus. Et il y a des Écritures selon lesquelles on devait tuer Jésus. Donc la discussion là, c'est l'accomplissement des Écritures. Tuons-le. Non. Vendons-le. Non. Mettons-le dans la citerne. Donc, toutes ces choses-là. Vous allez voir, on a vendu Joseph. C'est ça Jésus que Judas a vendu. C'est ça Jésus que Judas a vendu. Pourquoi? Parce qu'il est venu visiter les siens. Mais les siens ne l'ont pas accueilli. Et vous allez voir, prophète. Quand Joseph vient, il visite ses frères pour demander comment ils allaient. Ils les prennent, ils les vendent. Alors Joseph va en Égypte. Les Égyptiens ne sont pas les Juifs, ce sont les étrangers. Oh, c'est nous les Égyptiens. C'est pour cette raison, prophète, quand on a vendu Jésus, quand on a rejeté Jésus par ses frères qui sont les Juifs, Jésus est venu chez les étrangers. Prophète, j'ai envie de prendre une autre écriture. Regardez un peu, parce que là, nous prenons maintenant déjà aussi la pensée du poteau. Pourquoi la Bible parle du poteau? Parce que l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix. Mais toujours lui, il dit aussi que maudit est quiconque maudit est celui qui est pendu au bois. En Galates chapitre 3, le verset 13. Galates 3, verset 13. Mais prophète, prenons Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Oui, nous allons lentement et je crois que le bien-aimé vont comprendre. Parce que si nous expliquons ça, ça englobe tous les 6 premiers versets. C'est la scène qui se passe. Proverbe, le verset 31, prophète, prenons là le verset 31. Le verset 31. Oui. La Bible dit, il dit quoi? Ne regarde pas le vent qui paraît d'un beau rouge. Ok. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Prophète, ça veut dire que quand tu regardes le vin, la couleur du vin, c'est beau. C'est beau. Alors on dit ne regarde pas. Okay. Qui fait des perles dans la coupe. Donc quand ça descend dans le verre, vraiment donc l'apparence là est jolie. Okay. Mais qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Hapa premièrement tunambia huyo mulevi ache kulewa parce que mpombe ni lufu. Pombe ni nyoka. Joville. Mais il finit par le répéter. Mais prophète, on dit il finit par mordre comme un serpent. Comme un serpent. Donc ici le le vin ici c'est un serpent. Prophète, ce n'est pas moi. C'est Salomon. C'est Salomon. Mais qui est Salomon? Fils de David. Qui est fils de David? C'est Jésus. Mais prophète, vous voyez ici le vin. Le vin qui descend dans le verre. Il finit donc kunywa utakunywa, mais mwisho il va te mordre. Ouais, il va te mordre. Prophète, allez-y. Et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangers. Très bien. Non, prophète, il faut regarder bien ce que tu dis. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Ah, parce que quand tu dis étranger, ça prophète, dans la Bible, même le genre masculin ou féminin, ça doit s'expliquer. Oui, quand tu dis les étrangers, il y a un sens. Quand tu dis les étrangers, les étrangères, ce sont les femmes. Amen. Ça signifie que cet homme qui prend le vin, il a sa femme.
Mais quand il prend le vin, le vin va compliquer ses yeux. Okay. Il va quitter sa femme. Il va maintenant aller aimer les étrangers. Amen. Amen. Ah, prophète. Yes. Prophète, allez-y. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Ton cœur parlera d'une manière perverse. Ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Prophète. Donc le vin fait que l'homme puisse aller se coucher au milieu de la mer. Des deux. Comme un homme couché sur le sommet d'un mat. Comme un homme couché au sommet d'un mât. Prophète. Nabi. Chongo ya mât. Les mâts. Les mâts là signifie un bois ou un poteau. C'est ça le mât. Mais dis-moi un peu. Comment un homme peut aller se coucher au sommet? Donc yulu ya muchi. Donc yulu ya poteau. Yulu ya bois. Parce qu'il y a un arbre. Non, ni bois, poteau. Voilà. Donc il y a kunyolok. Donc c'est un homme qui va se coucher au sommet là. Pourquoi? Parce qu'il est en pombe. Prophète. Allez-y. On m'a frappé. Je ne point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Oui. Quand je me réveillais. Quand je me réveille. Quand je me réveillerai-je, j'en vais encore. Très bien. Vouloir encore quoi? Kisha alewe tena. Ça a besoin d'une explication, ça. Mais prophète, c'est un songe. Comment muntu atenda anenda kulala yule amuchi et puis nani anakunywa tu mpombe kisha banamuluma et puis anenda kulala pamutoni kisha analala yule ya poto kisha banamupika abimome analamuka anasema no munyongezi. Oh prophète, mais vous sentez la beauté des Écritures. Yes. Prophète, je pense que tu as déjà compris. Yes. Tu vois que ici, le vin, parce que le vin ici, Cantique des Cantiques chapitre 5 ici. Nous sommes au chapitre 5, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Cantique des Cantiques 5, le verset 1er, oui. La Bible dit, j'entre dans mon jardin. Non, lis seulement la dernière partie. La dernière partie, la Bible dit, manger. Je bois mon vin avec la dernière partie. Manger. Amis. Buvez. Enivrez-vous d'amour. Mapendo. Donc ici, le vin là, c'est l'amour. Okay. Le vin là, c'est l'amour. Prophète, cet homme qui boit le vin, c'est cet homme qui a l'amour. Yes. C'est l'homme qui conçoit l'amour. Et cet amour qu'il conçoit, cet amour le rend ivre. Au point d'accepter d'aller se coucher au milieu de la mer. Parce que se coucher, prophète, c'est mourir. Le sommeil, c'est la mort. Le sommeil, c'est la mort. La Bible dit en 1 Thessaloniciens, bien aimé, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts. Donc, se coucher, prophète, c'est mourir. Mais la mer ou les eaux, les eaux symbolisent quoi? Apocalypse 17:15. 17:15. La mer ou les eaux, ce sont les peuples, ce sont les nations, c'est le monde. C'est le monde. Cet homme ici, prophète, qui est ivre d'amour, qui va se coucher au milieu de la mer, c'est l'homme qui accepte de quitter le ciel et de venir mourir dans le monde. Mais prophète, il va se coucher aussi au-dessus du mât.
Le mât c'est le poteau. Le mât c'est le bois. Il va se coucher au-dessus du bois. Oh, c'est ça Jésus-Christ. À cause de l'amour, il accepte d'aller à la croix. Oh, j'aime dire à quelqu'un ce matin, ton père peut t'aimer. Il ne t'aimera jamais comme Jésus. Ta mère peut t'aimer. Elle ne t'aimera jamais comme Jésus. Ton mari là, même s'il dit qu'il t'aime plus que tout au monde, il ne t'aimera jamais comme Jésus. Prophète, Jésus nous aime. Un amour qui lui a coûté la vie. Un amour qui lui a coûté la vie. Un amour qui lui a coûté le mépris. Un amour qui lui a coûté les insultes. Un amour qui lui a coûté de choses. Jésus accepte d'aller mourir à la croix à cause de l'amour. C'est là, prophète, que la Bible dit que cet homme-là, ivre de vin, il va maintenant porter le regard vers les étrangers. Il abandonne sa femme. C'est Jésus-Christ qui a abandonné Israël et qui va s'attacher aux étrangers. Mais qui sont les étrangers? Ephésiens 2, le verset 12 va nous répondre. Qui sont les étrangers? Ephésiens 2, le verset 12 nous répond. Ephésiens 2, le verset 12 nous répond. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Arrête, prophète. Oh arrête. C'est nous qui étions sans Christ. Nous étions sans la loi. Parce que c'est Israël qui avait la loi. Nous, on n'avait jamais la loi. Nous étions privés de la grâce. Nous étions privés des alliances. Mais prophète, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le verset 13. Mais maintenant, en Jésus, c'est un Jésus. Vous qui étiez jadis éloignés, vous étiez éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Prophète, c'est pour cette raison cet homme ici qui s'enivre de vin va laisser sa femme. C'est ça Christ qui abandonne Israël. C'est ça le roi Assuérus qui abandonne Vasti et va s'attacher à la reine Esther. Parce que la reine Esther, c'est l'église. Amen. C'est nous qui étions des étrangers. Yes. Ainsi, prophète, dans Cantique de Cantique, l'homme vient toquer. Quand il toque, la femme a traîné. Prophète, est-ce que nous pouvons descendre un peu dans la doctrine? Nous descendons un peu dans la vie normale. Dans la vie normale, prophète, tu es marié. Il peut arriver que tu puisses avoir besoin de ta femme, mais elle va te donner des raisons. Je ne me sens pas bien, je suis malade, elle crée des choses. J'aimerais dire aux femmes mariées, faites attention quand ton mari a besoin de toi. Prophète, ça c'est un conseil comme étant un conseiller. Fais attention quand ton mari a besoin de toi, comme étant le parrain. Fais attention quand ton mari a besoin de toi. Tu peux donner toutes les raisons possibles pour échapper. Parce que tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas. Mais prophète, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Parlons un peu le langage de l'apôtre Paul. Il n'était pas marié, mais il peut conseiller les mariés. 1 Corinthiens chapitre 7. Oui, le verset 3 dit quoi, prophète? Le verset 3, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et puis, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
ne vous privez point l'un de l'autre. Prophète, aujourd'hui, c'est un problème. Hein? C'est un problème. Si tu la gifles en journée, à 2 h du matin, elle va te dire, et puis ce jour-là, elle va dormir avec 2 jeans. La ceinture. Prophète. Donc, c'est comme un jardin fermé. Wow, prophète, donc ici, excusez-nous, qu'est-ce qui se passe avec papa Yves? Bon, voilà, donc là, vous comprenez que ici, l'homme est venu chercher la femme. Prophète, mais la femme a traîné. La femme a traîné. Prophète, tu peux être là. Tu es en train peut-être de la toucher. Et puis quand tu commences comme ça, elle ronfle. Prophète, qu'est-ce qu'il y a? Tu as honte? Non, daddy. En tout cas, toutes les femmes doivent entendre ça. Oui. Y compris toi. Mais parce que la Bible dit que l'homme rend aussi à sa femme ce qu'il lui donne. Merci beaucoup. Rentrons dans les Écritures. L'homme est venu. Il a cherché la femme. La femme a traîné. C'est comme ça que l'homme est parti. Et quand l'homme part, c'est ça Jésus-Christ qui est parti chez les étrangers. Il est venu chez nous. Maintenant, regardez le verset 6e. Le verset 6 maintenant. Le verset 6. Oui. La Bible dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Oui. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Il est parti. Il avait disparu. J'étais hors de moi. Quand il me parlait. Oui. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Prophète, aujourd'hui, Israël est en train de chercher Christ. Ils ne le trouvent pas parce qu'ils ne trouveront Christ qu'après l'enlèvement. C'est là l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 11. Et c'est aussi l'accomplissement de Zacharie chapitre 12, le verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Donc l'Apocalypse 11, la Bible parle de 2 témoins. Les 2 témoins viendront pour prophétiser, parler pendant 1260 jours. Ils seront en train de parler à la Vierge folle. Cette Vierge folle, prophète, ce sont les 144 000 qui sont les enfants d'Israël. Ça, c'est Israël. Il est Israélien. Alors, regardez maintenant, prophète. Il cherche, il ne trouve. Elle cherche, elle ne trouve pas. C'est là maintenant que nous partons au verset 7. Le verset 7. Oui. La Bible dit. Oui. Les gardes qui font la ronde de la ville. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Ils ont fait combien de choses, prophète? Frappé. Blessé. Enlevé le voile. 3. Oui. Les gardes de mur. Oui. Les gardes des murs. C'est ça le verset 7. Très bien. Ici, les gardes ont frappé qui? On frappé la bien-aimée. Ici, c'est Israël. Parce que les gardes, nous les avons déjà expliqués comme étant les sentinelles. Les sentinelles, ce sont les prophètes. Parce que Dieu dit, je t'établis comme sentinelle. C'est le prophète. Donc, les gardes, ce sont les prophètes. Alors, ici, Israël, la femme ici dit, Israël, en fait, comme étant Israël, les gardes m'ont rencontré et m'ont frappé. Ici, ce sont maintenant les prophéties que Israël a reçues après avoir rejeté Christ. C'était les prophéties de sa souffrance. Les prophéties de sa souffrance. Oui, c'est que
Dieu a frappé Israël par les prophéties. Prophète, consultons les annales. Osée chapitre 6, le verset 1er. Osée 6, premier verset. Et le verset 2. 6, le verset 1er. Oui. La Bible dit, oui. Venez, venez, retournons à l'Éternel. Vous voyez, prophète, s'ils disent retournons à l'Éternel, c'est que ils sont partis. Ils ont rejeté l'Éternel. Maintenant, eux-mêmes, ils prennent conscience. C'est pour cette raison, il y a un temps que Israël acceptera Jésus. C'est lui qui les ont percés. Ils vont l'accepter. Ils vont tourner le regard vers lui. C'est ce que Zacharie 12:10 dit. Ils vont pleurer sur lui. Comme on pleure sur le fils unique. C'est là maintenant, prophète, que Jésus va faire ce qu'il a fait sur l'église. Parce que quand Jésus est venu, il a travaillé pendant 3 jours. Amen. Son ministère se résume en 3 jours. Amen. Il dit en Luc, allez dire à Serena, allez, Hérode, allez dire à Serena, j'ai fait des délivrances aujourd'hui. Demain, j'ai guéri les malades. Et le 3e jour, j'aurai fini. Amen. Ça fait 3 jours. Mais prophète, Israël vivra aussi les 3 jours. Ah, ok. Mais regardez, c'est pour cette raison. Ils disent, venez, retournons à l'Éternel. C'est qu'ils ont rejeté. Ils ont abandonné l'Éternel. L'Éternel a frappé. L'Éternel a blessé. C'est ainsi qu'ils retournent maintenant à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils disent, prophète? Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, oui, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Wow. Prophète. Daddy. Très belle écriture. Le relèvement par la croix. Prophète, utenda kubiri, niko sûr. Oui. Ouais. Vous voyez ici, prophète. Ici, la Bible, donc Dieu, Jésus travaille toujours dans 3 jours. 3 jours. Les 3 ans du ministère de Jésus, c'est 3 jours. Parce qu'un jour, c'est 1000 ans. Vous voyez, prophète, la Bible dit ici que les gardes de la ville m'ont frappé. Donc quand Israël a rejeté Jésus, Dieu a frappé. Et jusqu'aujourd'hui, prophète, Israël est dans les frappes. Israël est dans les frappes. Jésus va le relever. C'est qu'ils sont par terre. C'est l'église aujourd'hui qui est en train de marcher avec Jésus. C'est l'église aujourd'hui. Et Israël est à la recherche, mais il ne trouve pas. Il appelle, Jésus ne répond pas. Aujourd'hui, c'est nous qui appelons et Jésus répond. Et qu'est-ce qui se passe, prophète, au verset 7 encore? Après les frappes, après les blessures. Après le frappe, oui, le blessure, oui, le verset 7, la Bible dit, le garde les gars qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Oui. Ils m'ont frappé, oui, ils m'ont blessé, oui, ils m'ont enlevé mon voile. Très bien, prophète, ils ont enlevé le voile. Parce que le voile, c'est l'image de la pureté. Le voile, c'est l'image de la virginité. Ça, c'est une réponse à un bien-aimé. Oui, prophète. Aina ima voile ya leo mu mariage komisa. Muntu na mimba ngara voile bonene. Kukichwa. Bongo. Prophète, le voile, c'est l'image de la virginité. Parce qu'en réalité, l'église aujourd'hui, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, il dit ceci: je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. Une vierge pure. Mais vous voyez ici, la bien-aimée était pure.
Voilée. Voilée. Elle était vierge. Prophète, mais maintenant, quand elle rejette Jésus, ce qui arrive, elle perd le voile. Et la perte du voile, c'est la prostitution. Ouais. Parce qu'Israël s'est prostitué. Israël s'est prostitué. Amen. Amen. Oui, vous dites Amen parce que vous comprenez les Écritures. Oui. Amen. Nous disons Jérémie 3, 1 à 3. Jérémie 3, 1 à 3. Jérémie 3, 1 à 3. La Bible dit, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Non, regardez, prophète. Donc ici, Dieu veut dire Israël, il est devenu la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que cette femme ici doit encore retourner? Alors, ici, moi, je dois aussi aller vers quelqu'un d'autre. Voilà Jésus qui vient chez nous. Allez-y, prophète. Le pays même serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à dénombrer Aman. Oui, tu t'es prostitué. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers le hauteur et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Donc, Israël, il s'est prostitué. Tu te tenais sur le chemin. Comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Maintenant, cherchons, c'est quoi la prostitution dans la Bible? Osée chapitre 1er. La prostitution ici, c'est quoi? Osée chapitre 1er. Oui, c'est prostituer dans la Bible veut dire quoi? Osée 1, 1 à 2. Osée 1, 1 à 2, la Bible dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jonathan, d'Akab, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Pour lui dire quoi? La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue. Attends. Le pays fait quoi? Se prostitue. Le pays se prostitue. Et il abandonne l'Éternel. Donc se prostituer, c'est abandonner l'Éternel. Amen. Dans les langages de la Bible, se prostituer. Parce que quand Dieu dit Israël, vous êtes prostitués. Faire les idoles. Donc la prostitution ici, c'est l'abandon de Dieu. Donc prophète, c'est pour cette raison. Il y a des gens qui confondent aussi l'impudicité dont parle Apocalypse chapitre 2 avec Jézabel qui livre les serviteurs à des prostitutions. Ça veut dire à des mauvais enseignements. À des mauvais enseignements. Donc la prostitution, c'est aussi l'abandonner Dieu. C'est abandonner Dieu. Ainsi prophète, Israël avait abandonné Dieu. Et Israël a raté la grâce. C'est ainsi que Dieu est venu. Il s'est attaché à nous. Il s'est attaché à nous. Et Israël sera relevé après l'enlèvement. Le verset 8, comme le bien-aimé Yves veut déjà couper. Le verset 8, la Bible dit, je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour. Donc prophète, binamulamuka Israël mouretard. Ici, Israël a un donc malade d'amour, c'est que ils ont un désir ardent de revoir le Fils de l'homme. Mais c'est tard. Pourquoi? Parce que
Dieu ne va pas se révéler encore à Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. C'est ça Romains chapitre 11. En Romains chapitre 11, la Bible dit ce qu'Israël a cherché, il n'a pas obtenu. Mais Dieu leur a donné les yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point écouter. Prophète, il leur a donné, il les a fait tomber dans l'assoupissement, pour que les païens puissent aussi entrer. C'est ça Romains chapitre 11. C'est là que nous devenons, nous, les oliviers sauvages. Nous trouvons une brèche et nous sommes hantés. Donc on a enlevé les propriétaires pour nous remplacer. C'est pour cette raison, profitons de la grâce. Amen. Profitons de la grâce. Amen. Alors prophète, je crois qu'aujourd'hui nous nous arrêtons au verset 8e. Et